Donc, bienvenue à tous ceux qui m'ont rejoint en direct par Zoom et puis bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur YouTube. Bienvenue à ce rendez-vous Be Mindful des lundis. Nous nous retrouvons pour pratiquer pendant 30 minutes ensemble. Et depuis début septembre, nous nous inspirons du livre de Christophe André, Méditer jour après jour, et ses 25 leçons pour vivre en pleine conscience. Et cette semaine, nous suivons la leçon numéro 7, déployer son attention pour accroître sa conscience. Alors, je vous invite tout d'abord à prendre place dans ce moment, dans ce rendez-vous que vous êtes donné avec vous-même et où nous nous retrouvons ensemble. Et je vous invite à choisir une posture confortable qui va vous permettre de rester le plus immobile possible pendant ces 30 minutes, pouvoir être attentif, pouvoir être présent. Et cette posture, vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez être également assis sur un coussin si vous le souhaitez, au sol. Vous pouvez mais aussi également être debout, être allongé. L'important est de trouver une posture qui vous permette de soutenir votre intention, d'être présent à vous-même, d'être présent à cette pratique pendant ces 30 minutes. Si vous êtes assis sur une chaise comme moi, vous pouvez faire bien attention pour pouvoir avoir le bas du corps solide, ancré, peut-être la plante des pieds au contact du sol, sentant le poids du corps, la gravité, vous ancrer dans votre siège, dans ce moment. Et puis à partir de cette base solide, sentir la colonne vertébrale qui s'élance, qui est à la fois flexible et droite, élancée. Droite, centrée, comme votre intention. Et peut-être vérifier que les épaules ne sont pas tendues. Essayez de voir si vous pouvez relâcher. Les mains peuvent être déposées sur les cuisses ou entrelacées l'une avec l'autre. Le menton dans une position neutre ou bien légèrement dirigé vers la poitrine. Être bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Et vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à centrer votre attention, ne pas être distrait par le sens de la vision. Ou si c'est plus commode pour vous, vous pouvez juste relâcher le regard devant vous, laissant les paupières se relâcher, se reposer. Et je vous invite pour cette session à porter votre attention sur votre respiration. Christophe André nous parle de déployer notre attention. Et nous allons commencer par déployer notre attention sur le souffle. Je vous invite peut-être à déposer votre attention sur la zone des narines où le souffle entre en contact avec le corps.
peut-être juste au-dessus de votre lèvre supérieure, entre la lèvre supérieure et les fosses nasales. Et notez comment le souffle se fait sentir à cet endroit précis. Comment vous pouvez noter le souffle, l'air qui entre dans votre corps à chaque inspiration en passant par cette zone, la base des narines, des fosses nasales. Et notez également les sensations lorsque le souffle est dans le chemin retour et ressort du corps dans cette zone précise. Et l'invitation est à juste porter votre attention sur cette zone. Laissez tout le reste dans un second plan, comme si vous apportiez une loupe ou comme si vous étiez avec une lampe torche et que vous choisissiez de régler la lampe torche sur un point précis, apportant l'ensemble de la lumière de cette lampe sur cette zone de votre corps où vous pouvez ressentir les sensations liées à votre respiration. Notant peut-être comment à chaque inspiration, cet air a une certaine texture, certaine pression, peut-être une certaine température. Notez peut-être comment cette température est différente alors qu'elle rentre dans le corps et lorsqu'elle ressort du corps. Dans mon cas, elle est légèrement plus chaude à l'expire qu'à l'inspire. Et je peux le ressentir à cette base des narines. Peut-être que vous aussi, vous pouvez noter la température de l'air dans cette zone, ou peut-être pas. L'idée n'est pas d'aller rechercher une sensation particulière, mais juste de déposer votre attention sur cette zone. Et bien évidemment, lorsqu'on invite notre attention sur une zone, rapidement, on peut se rendre compte que notre attention est partie ailleurs, que notre esprit peut-être a créé des pensées, peut-être qu'il y a des réflexions sur ce qui s'est passé aujourd'hui ou sur ce qu'il va se passer après. Et peu importe, juste l'invitation est à revenir, escorter votre attention de nouveau aux sensations liées à votre respiration, à la zone des narines. Et peut-être que petit à petit, vous pouvez suivre, agrandir le focus de votre attention depuis cette zone des narines à l'ensemble du passage de l'air dans les fosses nasales, puis au niveau de la gorge, puis peut-être au niveau de la cage thoracique, notant l'ensemble du parcours de votre souffle, de votre cycle de respiration dans l'ensemble du corps. Au niveau de la cage thoracique, peut-être les sensations liées aux côtes qui se soulèvent, qui sont en expansion à chaque inspiration, et puis qui reviennent à
leur posture initiale à chaque expiration. Peut-être que votre souffle peut se faire sentir également dans l'abdomen, sans changer quoi que ce soit, sans vouloir chercher une sensation en particulier, juste observer si vous pouvez également observer votre respiration dans cette zone, dans la zone de l'abdomen. Et peut-être que, effectivement, vous pouvez noter l'abdomen qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Et peut-être petit à petit, comme cette lampe torche était vraiment avec un focus précis, resserré, au fur et à mesure, comme si vous pouviez l'agrandir à l'ensemble des zones du corps où vous pouvez ressentir votre respiration. Notant votre attention peut-être élargie à l'ensemble de fosse nasale, peut-être la gorge, les poumons, le ventre. Peut-être même pouvez-vous ressentir ce souffle entrant dans toutes vos cellules, dans différentes zones du corps. Juste noter quelles sont les sensations dans l'ensemble du corps que vous pouvez noter liées à cette respiration. Christophe André parle de déployer son attention, de cette capacité que nous avons à choisir un point précis, puis plus large. Et comment ce travail, cet entraînement de la stabilité de l'attention peut permettre une plus grande conscience. Il parle de la conscience primaire, peut-être plus animale, qui est au niveau des impressions, des sensations que nous pouvons noter dans le corps, comme à présent avec la respiration, et qui est à la base du travail de la pleine conscience. Et puis il parle également de la conscience de soi, cette conscience identitaire, et puis de ce troisième niveau de conscience, conscience réflexive, la capacité d'avoir du recul, de peut-être comprendre, de pouvoir réfléchir. Et comment la pleine conscience est un peu liée à tout cela. D'abord être capable de sentir le corps, de porter attention aux signaux du corps, de porter attention dans des zones plus précises ou plus larges pour pouvoir prendre également du recul. Et peut-être que justement, lorsque vous prêtez attention à votre respiration, vous pouvez noter une certaine stabilité de l'attention, comment peu à peu, peut-être malgré cet esprit qui embarque notre attention, si avec beaucoup d'amabilité, vous ramenez votre attention sur le souffle, encore et encore et encore, peut-être peu à peu, pouvez-vous noter une certaine stabilité, un certain ancrage de votre attention sur ce moment, sur ce souffle même, ce souffle qui n'a jamais été encore respiré, ce souffle nouveau. Chaque souffle
nouveau, unique. Christophe André nous dit: le travail sur l'attention est au cœur de la pratique de la pleine conscience. Asseyez-vous, centrez-vous sur le souffle et voyez comme votre esprit par ailleurs. Alors, revenez sur le souffle, une fois, 10 fois, des centaines de fois. Des centaines de pas vous ont appris autrefois à marcher. Des centaines de pas continuent chaque jour de maintenir en vous cette capacité à la marche. Il en est de même de vos capacités d'attention. Si vous vivez dans la dispersion et vous contentez de répondre aux sollicitations, d'aller là où ça clignote et où ça sonne, elles seront indigentes. Les exercices de pleine conscience et surtout les centaines de sorties d'exercice et les centaines de retours à l'instant présent représentent un entraînement mental exceptionnel. Pratiquez, pratiquez. Sinon, ne vous étonnez plus que votre esprit vous joue des tours. L'invitation est à pratiquer ces sensations liées à la respiration dans l'ensemble du corps, moment après moment après moment. Et peut-être, si votre esprit redevient plus instable, peut-être revenir sur un point précis, que ce soit au niveau de l'abdomen, que ce soit au niveau de la cage thoracique, que ce soit au niveau des sensations, au niveau des fosses nasales. Juste choisir un point précis pour pouvoir recentrer votre attention et le restabiliser et continuer cette pratique. Christophe André parle de ces environnements psychotoxiques où nous évoluons, qui fragmentent notre attention en imposant de nombreuses interruptions et proposant des sollicitations sans arrêt, alors que notre mental tend déjà vers ça, vers cette distraction, vers cette dispersion. Et si notre attention alors a tendance à fonctionner sur un registre attentionnel trop serré et étroit, nous prenons l'habitude peut-être de rester focalisés, d'aller d'un souci à un autre, d'une distraction à l'autre. Cet entraînement, d'être capable de porter attention aux sensations corporelles, à cette conscience primaire que nous oublions souvent, nous reconnecter avec nous-mêmes, nous permet de nous connecter à ce moment présent, cet unique moment auquel nous avons accès. Et peu à peu de pouvoir agrandir ce champ d'attention et ce champ de la conscience. De pouvoir mieux comprendre notre fonctionnement, de pouvoir l'observer, de pouvoir observer cet esprit qui saute d'une distraction à l'autre, même lorsque nous l'invitons à revenir à notre respiration. Et juste en être conscient.
L'invitation est à juste réescorter le nombre de fois qu'il faut votre attention sur les caractéristiques de ces sensations corporelles liées à la respiration. Présent à ce souffle et à celui-ci et à celui-ci encore. J'inspire, consciente que j'inspire. J'expire, consciente que j'expire. Des centaines de pas vous ont appris autrefois à marcher. Des centaines de pas continuent chaque jour de maintenir en vous cette capacité à la marche. Portant attention moment après moment aux sensations de la respiration, du mieux que je le peux, moment après moment, en apprenant à marcher, peut-être en titubant, en marchant à quatre pattes et à parfois debout. Et juste continuons à pratiquer, à entraîner. Cette connexion aux sensations corporelles, c'est connexion au souffle toujours disponible. Cette connexion à la conscience, moment après moment. Et petit à petit, je vous invite à porter attention à vos extrémités,
aux doigts des pieds, des mains, peut-être les bouger légèrement à votre rythme, effectuant peut-être quelques mouvements pour sortir de cette immobilité et à votre rythme, porter attention de nouveau avec le sens de la vue, si vous aviez les yeux fermés. Cet entraînement, porter attention à la respiration, à la conscience des sensations dans le corps liées à la respiration. Quelque chose d'accessible à tout moment et comme Christophe André a entraîné régulièrement. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez introduire dans vos journées, juste quelques minutes, peut-être même avec une alarme, de porter attention soit à un point précis où vous pouvez ressentir la respiration ou à l'ensemble des sensations liées à la respiration dans le corps. Et je vais souhaiter à ceux qui nous regardent en replay une très belle semaine et arrêter l'enregistrement pour pouvoir laisser s'exprimer ceux qui sont par Zoom et qui ont envie de partager sur leur expérience de cette pratique.